Alors, en ce 13 mars, ça vous a pas échappé, c'est aujourd'hui l'anniversaire de la disparition de Jean Ferrat, qui est très lié à votre actualité, Cyril, finalement. Ça fait 15 ans qu'il nous a quittés, Jean Ferrat, aujourd'hui. Excusez-moi, moi je vais vous dire, non mais je vais arrêter, je vais cesser de suite. Non, mais laissez-moi aller au bout. Attendez, à un moment donné, vous êtes impatient. Non, mais je vais cesser de suite. Pourquoi je vous parle de Jean Ferrat aujourd'hui? Parce qu'il avait fait une chanson durant l'été 1963 qui s'appelait Nuits et brouillards. Ah ouais. C'est pas n'importe quelle chanson. Parce qu'à l'époque, grande chanson. Il avait osé aborder un sujet, enfin des sujets très sensibles, dont la fameuse barbarie nazie. Ce qui avait extrêmement choqué à l'époque, et Alain Peyrefitte, à l'époque, qui était chargé de la communication et membre du gouvernement à l'époque du général de Gaulle, avait interdit que les radios et les télévisions diffusent cette chanson pour pas provoquer de la haine, etc., etc. J'explique que la lutte contre l'antisémitisme, en 1963, c'était la gauche qui la défendait à l'époque. C'est important de faire le parallèle avec aujourd'hui, puisque c'est passé maintenant dans l'autre camp. Et la seule radio qui a accepté, qui a désobéi le gouvernement de l'époque, c'est Europe 1, qui était déjà une radio libre, bien avant l'heure, il y a 62 ans, je rappelle les dates. Et ce qu'il faut parler, si on doit parler de Nuits et brouillards, Jean Ferrat a eu l'idée de faire cette chanson. Il avait fait un tube de l'été, 2 enfants au soleil, il était 62. Et puis il cherchait un thème, il est parti en vacances en Bretagne, il avait une petite fille qui parlait à sa maman sur la plage de Bretagne et qui a dit c'est quoi cette espèce de blocos en béton qui était encore un vestige de la dernière guerre mondiale. Et la maman était embêtée à raconter ce que c'était finalement. Et il a eu l'idée, sur cette petite fille, de faire cette chanson, qui était à contre-courant de toute la vague yéyé du moment, évidemment, vous imaginez. Hein. Et cette chanson a été un énorme succès parce qu'elle permettait à toutes les jeunes générations, même les yéyés, de comprendre ce qui s'était passé, des barbaries nazies. Et il dénonçait, finalement, il luttait pour plus que jamais ça recommence. Et voilà. Et donc je trouve que vous, par exemple, Cyril, ce que vous vivez en ce moment, je trouve que vous êtes montré du doigt, vous rentrez encore une fois de plus dans cette dénonciation, dans cette calomnie, dans cette hystérie. Et je pense que c'est important d'établir ce parallèle il y a 62 ans où Europe 1 a eu un rôle très important. Merci. On va se